Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration d'une thématique psychologique qui est celle de l'ombre et la lumière de notre âme. L'ombre, en tant que concept psychologique, nous vient d'un certain médecin et psychiatre du XXe siècle nommé Carl Jung. Il était célèbre et notamment pour cette phrase « Je préfère être complet ou être moi-même qu'être quelqu'un de bien ». Je trouve cette phrase et cette thématique particulièrement intéressante parce que moi qui suis sur un chemin initiatique spirituel qui apparaît un petit peu mystique au premier abord, mais c'est tout simplement l'exploration de soi, de la signification de la vie sous toutes ses formes, eh bien, en étant sur ce chemin, j'avais tendance à avoir un idéal, un but à atteindre. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose de moi-même qui ressortait, qui n'était pas en accord avec ce chemin, avec cet idéal, j'avais tendance à le rejeter, ou en tout cas à le mettre de côté, comme s'il allait disparaître par lui-même. Donc non seulement je me suis rendu compte qu'il ne disparaissait pas, et qu'en plus de ça, il avait besoin d'être entendu. Donc pour Carl Jung, en fait, dans la psyché humaine, dans l'âme humaine, il y a deux parties. Un côté qui est lumineux, consciencieux, lequel on connaît tous, c'est-à-dire les parties de nous-mêmes qu'on connaît, qu'on met en valeur et auxquelles on s'identifie, et un côté ombrageux, ténébreux, qui est celui qui correspond à notre inconscient, celui qu'on n'explore pas, que l'on ne connaît pas, mais qui régule également nos émotions, nos pensées et notre mode de vie. Donc connaître et explorer cette ombre, cette partie de nous-mêmes que l'on n'a pas commencé à explorer, c'est très important pour essayer d'être vraiment soi-même, parce que on n'est ni bon ni mauvais, mais on est bien les deux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partager cette étude avec vous, et on va la faire en deux points. Premièrement, on va voir comment se développe l'ombre durant notre vie, et dans la deuxième, on verra comment intégrer cette part ombrageuse en nous-mêmes, comment rendre l'inconscient conscient. Donc comme je l'ai dit, Carl Jung était un médecin psychiatre du XXe siècle et il s'est inspiré de beaucoup de domaines, la religion, la mythologie, mais aussi l'alchimie et l'étude des rêves. Donc ça me parlait beaucoup parce que moi j'ai un peu la même vision de la vie, j'essaye de voir dans toutes les branches la vue globale qu'on peut se faire de la vie pour essayer d'avoir vraiment une image reculée et globale. Et lui, pour lui, son approche, c'était qu'en fait, le côté lumineux de l'âme humaine, qu'il appelle la persona ou la personnalité, c'est ses traits de caractère, ses émotions, ses pensées et tout ce qui est associé à nous, qu'on connaît, qu'on a exploré et auquel on s'identifie. C'est l'image qu'on veut avoir de soi-même et qu'on veut donner dans la société. Et à l'inverse, l'ombre, c'est cette partie de nous-mêmes que l'on ne connaît pas, c'est cette partie qu'on a rejetée précédemment dans notre vie et qui agit sur nous-mêmes inconsciemment. Eh bien, pour Carl Jung, dans l'enfance, il y a des comportements qui sont approuvés et d'autres qui sont réprimandés. Et c'est ces deux comportements, ou en tout cas ces deux réactions, qui vont former la persona et l'ombre. C'est-à-dire que durant notre enfance, on est en contact permanent avec un entourage, notre famille, la société, nos amis. Il y a des valeurs, il y a des cultures, des choses qui font que certaines parties de nous-mêmes sont approuvées et d'autres rejetées. Donc par exemple, quand on est en interaction avec ses parents et qu'ils nous disent que ce qu'on fait c'est bien, eh ben, on va être content par rapport à ça, on va émettre des émotions positives. Donc on va vouloir développer ce genre de choses qui viennent de nous-mêmes. Et ça va être ce qui va faire partie de la persona. C'est ce genre de choses auxquelles on va s'identifier et qu'on va organiser notre vie autour. A l'inverse, il y a des comportements qui vont engendrer des réactions négatives de la part de nos parents, de notre entourage, qui vont nous faire comprendre que ce que l'on fait c'est négatif ou en tout cas que ce n'est pas en accord avec leur attente et du coup on va devoir réprimer ça inconsciemment parce que ça nous fait sentir coupable et c'est très fâcheux parce que si on prend l'exemple d'un jeune garçon ou une jeune fille qui quand elle était petite avait besoin d'attention pour une raison ou pour une autre et qui a compris que lorsqu'elle fait quelque chose de positif elle a un petit peu d'attention et quand elle fait quelque chose de négatif elle a énormément d'attention, et bien étant donné qu'elle a un besoin d'attention elle va faire des choses négatives pour pouvoir assouvir son besoin, son désir d'avoir de l'attention. Donc intérieurement elle va faire l'association, faire une bêtise égale attention, donc besoin d'attention égale quelque chose de négatif, puisque son comportement négatif va faire apparaître des réactions négatives, et donc elle va se sentir honteuse, coupable de tout ce qu'elle fait, et donc à la base de son besoin d'attention également. Donc son besoin d'attention et tout ce qui est créé autour, ce mécanisme, comme il ne peut pas se développer dans la persona, dans ce qui est conscientisé, va se développer à l'inverse dans le côté ombrageux de la personnalité
Donc l'ombre, ou en tout cas le côté inconscient, bien sûr, fait partie d'une des forces incontrôlables de la nature. Ce n'est pas quelque chose de positif. Il y a le côté consciencieux qui va nous permettre d'organiser et de diriger notre vie, d'essayer de l'ordonner vers quelque chose de positif. Et à l'inverse, il y a le côté inconscient qui est cette force incontrôlable de la nature qui permet de créer et de détruire perpétuellement. On voit dans la nature avec les arbres qui perdent leurs feuilles et qui en renouvellent, les animaux qui se tuent entre eux, nous qui perdons des cellules et qui se reconstruisent. C'est un besoin de la vie de détruire et de se recréer perpétuellement. Mais si ce besoin de détruire et de créer n'est pas dirigé vers un côté positif, donc pour nous-mêmes ce serait vers quelque chose qui va nous aider à nous construire et à nous stabiliser vers ce que l'on veut vraiment, eh bien ça va agir à l'inverse contre nous, dans notre mauvais intérêt. Donc Carl Jung sur cette question de l'ombre se prononce ainsi. L'ombre est quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non d'absolument mauvais. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. Donc, comment intégrer son ombre? Eh bien, premièrement, il faut vraiment comprendre l'importance de son ombre. C'est-à-dire que non seulement l'ombre est un endroit qui va nous permettre de développer des parties de nous-mêmes, donc en tant que soi c'est extrêmement utile parce que sinon on serait complètement désemparé, ou alors on serait des espèces de coquilles vides qui seraient uniquement le reflet de ce que les autres attendent de nous. Donc cette ombre est notre part d'individualité en fait, ça va nous permettre de tenir. On ne peut pas être simplement conforme aux attentes de la communauté et de notre entourage perpétuellement. Moi personnellement, je considère que l'étape pour intégrer l'ombre, elle diffère selon le type de personne. Pour moi, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont s'identifier plus à leur côté ombrageux et des personnes qui vont s'identifier plus à leur côté lumineux. Pour les premiers types de personnes, ils vont avoir tendance à rejeter leur part d'ombre. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui ressort d'eux-mêmes, qui ne leur plaît pas, et ben, soit ils vont le regarder comme pas très important et après ils vont se concentrer pour essayer de refaire redevenir le bien et uniquement le bien, ou alors ça va être extérieur, c'est ce que Freud et Jung appelaient la projection de l'ombre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un événement ou une personne extérieure sur laquelle on va projeter un de nos propres défauts. Par exemple, quelqu'un a grandi avec une figure paternelle ou maternelle extrêmement répressive, il ne pouvait pas exprimer ses idées ou ses émotions, donc forcément ces idées et ces émotions qui ont besoin d'être exprimées et reconnues, ils vont être réprimées à l'intérieur de lui, ça va former comme une espèce de boule. Plus tard, en grandissant, s'il n'a pas travaillé dessus, s'il n'a pas vu l'existence de ça et tout ce qui y est relié, peu importe que ce soit des sentiments de haine, de culpabilité, tout ça, si c'est pas travaillé, si c'est pas mis à la conscience, dans la lumière, et bien ça va l'affecter. Donc il peut se dire qu'il est ouvert d'esprit en se disant moi je suis pas comme ça, c'est ce qu'on a tendance à faire en disant moi je ne suis pas injuste dans ce sens-là, moi je suis ouvert d'esprit, je ne vais pas réprimer les autres par rapport à ce qu'ils me disent, mais quand il y a quelqu'un qui arrive en face et qui dit quelque chose qui nous plaît pas, et ben on va dire oui mais lui il est comme ça, lui mais lui il est comme ça, et du coup on va le rejeter. Mais en fait c'est cette partie de nous-mêmes qu'on rejette, c'est cette ombre de nous qui a été projetée, c'est cette partie de nous-mêmes qui a vécu cette répression toutes ces temps-là et qui à chaque fois qu'il donnait une idée, et ben se faisait critiquer, réprimander et réprimer. Et à l'inverse, ceux qui s'identifiaient plus à leur ombre, eh ben, ils vont avoir tendance à eux rejeter leur part de lumière. C'est-à-dire que quand la conscience va taper à la porte et va dire ça c'est pas bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas te comporter comme ça, ou ça c'est pas dans ton meilleur intérêt, et ben ils vont se trouver des excuses, ou en tout cas se dire oui mais, la vie elle est comme ça, oui mais il m'est arrivé ça, oui mais là c'est pas le bon moment, oui mais là je peux pas parce que, voilà. Donc tout simplement, quand la conscience arrive dans l'esprit pour rappeler quelle est la meilleure action qu'il pourrait avoir dans son intérêt, et ben on fait passer par devant le côté inconscient et désirable, ce côté instinctif de la vie qui est une force incontrôlable et qui se répète perpétuellement, en faisant croire que la conscience, on ne peut pas s'en occuper maintenant pour une raison ou pour une autre. Donc la méthode pour intégrer l'ombre, je pense que c'est la même globalement, c'est-à-dire qu'il faut avoir du recul, mais selon qu'on s'identifie trop à son ombre, eh ben, si c'est le cas, il va falloir avoir du recul sur justement ces schémas, c'est-à-dire que quand on voit la conscience qui arrive et qui nous dit tu ne devrais pas, ou alors ça c'est pas dans ton meilleur intérêt, tu devrais plutôt faire ça, arrêter d'étouffer cette voix,
arrêter de nourrir nos schémas de pensée et de sentiments négatifs qu'on sait qui sont destructeurs, qui vont nous faire nous exprimer à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers des comportements obsessionnels et compulsifs, ou peu importe de quelle manière, mais qui n'est pas bon pour nous et que nous le savons. Il faut arrêter d'alimenter ces comportements-là et se rappeler que nous-mêmes, nous nous trouvons des excuses pour ne pas faire ce que l'on sait qu'on devrait faire. Donc avoir du recul, c'est-à-dire chaque fois qu'on a ce comportement, ah oui mais je peux pas parce que, et ben là hop, ah tiens je viens de me dire ça, donc là il faut que je prenne du recul, pourquoi j'étais en train de dire ça, mais ça est-ce que ce serait pas dans mon meilleur intérêt? Donc ça va prendre du temps, mais une fois qu'on arrive à faire ça petit à petit, et ben essayer de comprendre l'origine de, oui mais la vie elle est comme ça, la vie elle est pas bien, et ben essayer de voir quelle est la faille, la blessure qui a à l'origine de ça, qui fait que l'on croit que le monde est négatif, que nous-mêmes nous sommes négatifs ou que les autres sont négatifs, qu'on ne peut pas faire ça, etc. Il faut essayer de remonter à l'origine de ce que l'on a vécu qui a créé ce genre de schéma et essayer d'agir dans son meilleur intérêt. A l'inverse, pour ceux qui s'identifient plus à leur côté lumineux, il faut apprendre, chaque fois que l'on rejette une partie des autres ou une partie de nous-mêmes, ou alors qu'une partie de nous-mêmes nous dérange, et bien voir qu'est-ce qui nous dérange là-dedans. Prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire, je suis en discussion avec quelqu'un, il me dit quelque chose que je considère tellement horrible que je le rejette, voir si ça vient d'un espace qui est amoureux, c'est-à-dire on a des valeurs, on a le respect, la paix, et donc tout ça je ne suis pas en accord avec ça, donc laisse tomber, ou alors, non mais ça me dérange totalement parce que voilà, donc il faut voir vraiment si c'est vraiment un sentiment qui est personnel ou si c'est vraiment par rapport à des valeurs qu'on a une réaction. Et pareil par rapport à nous, quand on a quelque chose, un besoin qui s'exprime à travers un instinct compulsif, à travers une haine, à travers des comportements qu'on sait destructeurs, plutôt que de faire comme s'il n'existait pas et d'après revenir à ce qu'on sait qui est positif en nous, essayer de voir d'où ça vient tout ça, d'où viennent ces comportements destructeurs, qu'est-ce qui a pu les causer et comment on pourrait les intégrer et les reconnaître comme désirables. Voilà, peu importe que ce soit le côté consciencieux, lumineux, ou peu importe que ce soit le côté monstrueux ou ombrageux, il faut reconnaître les deux comme vraiment nécessaires et désirables. Moi je dirais qu'en acceptant qu'il y a une part d'ombre dans la lumière, c'est-à-dire que quand on voit qu'on s'identifie à la personnalité selon les attentes des autres, moi par exemple, je veux dire, je vais avoir une certaine allure, je vais avoir un certain comportement, je vais ressembler d'une certaine manière, mais c'est parce que dans la société les choses sont comme ça, et du coup je m'y suis identifié là-dedans, donc il y a une part d'ombre là-dedans, il y a une part de moi ce que je ressens, que je veux faire un peu comme tous les autres, mais même si j'en suis pas totalement conscient, bah, ça agit dans mon choix de ressembler à quelque chose. À l'inverse, pareil, dans l'ombre, quand je choisis de faire quelque chose de bien et de donner le meilleur de moi-même, et ben il faut voir qu'il y a un côté ombrageux qui fait qu'on ne peut pas donner le meilleur de soi-même si on ne s'occupe pas principalement de soi individuellement d'abord. Donc en reconnaissant qu'on est différent des autres, qu'on est différent de la communauté, qu'on a des besoins différents et qu'il faut d'abord se construire soi-même en tant que tel avant de pouvoir agir convenablement dans la société extérieure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a éclairé un petit peu sur ce sujet. Si vous êtes vraiment intéressé par ça, je vous conseille d'aller voir Jordan Peterson et Carl Jung. Jordan Peterson, c'est une personne de notre époque qui fait des tournées, mais c'est un psychologue clinicien qui a fait énormément de travail sur ça, sur l'acceptation de soi et de son côté ombrageux, comment l'intégrer et tout ça. Et Carl Jung, c'est la personne qui a fait le travail initial là-dessus. Donc les deux sont vraiment intéressants, je vous conseille d'aller les voir. Voilà. J'espère que vous passerez une excellente journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.